Ce chimpanzé vivait comme un humain. Mais un jour, il a attaqué sauvagement. Retour au 16 février 2009, vers 15h40, un chimpanzé mâle adulte nommé Travis, élevé depuis des années comme un animal de compagnie choyé et adoré, devint soudain incontrôlable. Il attaqua violemment une femme de 55 ans, la mutilant gravement. La raison de cette attaque soudaine restera à jamais un mystère. Travis était né dans un sanctuaire de chimpanzés du Missouri en 1995. Peu après, il fut adopté par Sandra et Jérôme Herold, qui le baptisèrent Travis, en hommage à leur chanteur préféré, Travis Street. Il fut considéré comme un véritable membre de la famille. Il les accompagnait au travail ou lors de leurs courses, posait pour des photos dans leur camion, et était connu et apprécié des habitants de la ville. Même la police locale lui portait affection, le considérant comme un animal de compagnie étrange mais attachant. Leur voisin, Tony Macari, luttait même régulièrement avec Travis, affirmant que le chimpanzé était toujours prudent et savait s'arrêter au bon moment. Il savait s'habiller seul, arroser les plantes, nourrir les chevaux, manger à table avec la famille, et boire du vin dans un verre. Il utilisait des clés pour ouvrir des portes, se connectait à l'ordinateur familial pour regarder des photos, regarder le baseball à la télévision, changeait de chaîne avec la télécommande, se brossait les dents, et avait même conduit une voiture 1 ou 2 fois. Il connaissait l'horaire du camion de glace du quartier et attendait ses friandises préférées. Aussi intelligent qu'attachant, Travis apparut même dans plusieurs publicités, dont Pepsi et Old Navy. Tout semblait parfait, mais quelques incidents marquèrent son parcours. En octobre 2003, par exemple, un passant lança un objet sur la voiture des Herold. Travis s'échappa et poursuivit l'homme. La police dut intervenir, il jouait à poursuivre les policiers et bloqua la circulation pendant plusieurs heures. Finalement, épuisé, il fut endormi par une fléchette anesthésiante. Cet incident entraîna un durcissement des lois, les propriétaires d'animaux exotiques devaient désormais avoir un permis. Mais cette loi ne fut pas appliquée aux Herold, qui possédaient Travis depuis longtemps. Une autre femme affirma aussi que Travis l'avait mordu et tenté de l'attirer dans une voiture, mais aucun rapport officiel n'existe sur cet incident. Malgré ces alertes, Travis restait perçu comme un chimpanzé, inoffensif, bien sociabilisé et charmant. Jusqu'au 16 février 2009. À cette époque, Jérôme Herold était mort d'un cancer, laissant Sandra, à 70 ans, gérer l'entreprise familiale de remorquage. Ce jour-là, Travis avait volé les clés de voiture de Sandra et refusait de rentrer. Sandra appela Charla pour l'aider, sachant qu'elle connaissait très bien l'animal. Charla prit un jouet favori de Travis, une poupée, et sortit de la maison. À sa vue, Travis se jeta sur elle dans une attaque d'une violence inouïe. Il déchiqueta son visage et ses mains. Face à ses 90 kilos de muscles, Charla n'avait aucune chance. Sandra tenta désespérément de sauver son ami, elle frappa Travis avec une pelle et le poignarda avec un couteau de cuisine. Mais, dira-t-elle plus tard, ce geste lui avait donné l'impression de s'enfoncer elle-même la lame dans le corps, tant Travis comptait pour elle. Pourtant, l'attaque continua. Sandra appela le 911. La police et une ambulance furent envoyées immédiatement. Les ambulanciers arrivèrent les premiers mais durent attendre l'appui de la police pour approcher. Lorsque la première voiture de police arriva, Travis cessa son attaque et s'approcha calmement du véhicule, couvert de sang. L'officier tira alors plusieurs balles à bout portant. La force physique terrifiante du chimpanzé apparut clairement, malgré les balles, Travis ne mourut pas sur le coup. Il retourna dans la maison et s'effondra devant sa cage, où il succomba à ses blessures. Quant à Charla, ses blessures furent presque mortelles. Son visage fut dévasté, elle perdit ses mains, son nez, ses yeux, ses lèvres, et une partie des os. Son cerveau fut également atteint. Les médecins recollèrent sa mâchoire mais ne purent lui rendre la vue. Elle fut laissée avec un visage méconnaissable. Charla accepta courageusement de subir des transplantations expérimentales du visage et des mains. Le visage prit, mais les mains durent être amputées à cause d'une infection. Bien qu'elle ne puisse jamais guérir complètement, elle réussit à retrouver une certaine autonomie. Pour couvrir ses frais médicaux colossaux, sa famille lança un fonds de soutien. Charla apparut même dans une émission où elle plaida contre la détention d'animaux exotiques, disant que les chimpanzés ne devraient être détenus par personne. Sandra, quant à elle, mourut un peu plus d'1 an après le drame, victime d'un anévrisme de l'aorte. Elle fut enterrée avec les cendres de Travis. Mais la question demeure, pourquoi Travis a-t-il attaqué? Certains pensent que le nouveau style de cheveux de Charla l'aurait rendu méconnaissable à ses yeux, et que la voir avec son jouet préféré l'aurait perturbé.
On découvrit aussi du Xanax dans son organisme, Sandra admit lui avoir donné du thé mélangé à ce médicament le jour même, pour le calmer. Or, ce médicament peut provoquer des effets paradoxaux, hallucinations, agressivité, rage, mania. Mais la conclusion reste claire, Travis était un animal sauvage, et aussi proche de l'homme qu'il paraissait, il ne le serait jamais totalement. Traiter une créature si puissante comme un simple animal de compagnie était, depuis le début, une prise de risque tragique. Si cette histoire t'a vraiment touché, laisse un commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos.